Bonsoir tout le monde. Alors moi, je vais me permettre de déféminiser cette révolution parce qu'aujourd'hui... Parce que depuis le premier jour, même depuis Femmes, Vie, Liberté, c'est tout un peuple qui s'est soulevé. Et ce qu'il est important de comprendre dans ce qui est en train de se jouer aujourd'hui en Iran, cher Richard, c'est que c'est la terre d'Iran pré-islamique qui est en train de renaître et pas la première terre d'islam laïque. Et ça, c'est très important. Le peuple iranien a une histoire plurimillénaire et nous avons résisté à tous les envahisseurs. Nous avons écrit le Shahnameh, qui est le livre des rois, pour réussir à préserver notre langue, le persan, et ne surtout pas adopter ni l'arabe ni les traditions. Et encore aujourd'hui, tout un peuple célèbre toutes ces traditions et cette culture zoroastrienne, que ce soit Nowruz, Chorshambe Suri, Yalda, peu importe nos fêtes, elles découlent toutes de cette lumière qui nous sert aujourd'hui à combattre cet obscurantisme. C'est pour ça que c'est très important d'écouter, d'entendre et vraiment d'analyser ce pourquoi les Iraniens se battent. Aucune femme iranienne n'est jamais sortie dans la rue pour se battre pour la liberté de s'habiller comme elle voulait. Ils sont tous sortis dans la rue pour faire tomber l'islam politique, pour faire tomber la République islamique. Et pour bien comprendre de quel peuple on parle, 50 000 des 75 000 mosquées du pays sont déjà fermées, chiffre du régime de 2023. Donc on est face à un peuple qui fait une révolution pour récupérer sa culture, son histoire, ses traditions, et il ne faut surtout pas ni la féminiser, ni l'occidentaliser. Il faut bien avoir conscience de ce pourquoi on se bat, et ça permettrait aussi plus facilement aux analyses sur les plateaux télé, souvent que j'entends, pour comprendre pourquoi un pays qui a eu 2500 ans de monarchie, aujourd'hui sort dans la rue en criant « Javid Shah », qui veut dire « longue vie au Shah ». Parce qu'on est confrontés, nous, en tant qu'Iraniens, à des spécialistes qui nous confisquent cette parole, qui refusent d'entendre la voix du peuple dans la rue. Et pourtant, vous voyez, en 2022, on est sorti, on a dit « Femmes, vie, liberté », et tout le monde a récupéré ce slogan pour en faire n'importe quoi. On avait des féministes qui collaient une femme voilée à côté de Mahsa Amini en disant « La liberté de s'habiller comme on veut ». On a eu les gauchistes iraniens qui ont récupéré aussi le mouvement pour faire semblant que c'était une nouvelle révolution marxiste. Donc en 2026, les Iraniens, quand ils sortent dans la rue, dès le premier jour, ils instaurent un nouveau slogan qu'on n'entend pas assez, qui est « Ceci est notre dernière bataille, par la vie va rentrer ». Pourquoi est-ce qu'ils font ça ? C'est important de comprendre, parce qu'on a compris qu'il fallait qu'on désigne un leader, une image d'unité, quelqu'un avec qui l'Occident peut communiquer. Parce que pendant des années, on nous a dit « vous n'avez pas d'opposition, vous n'avez pas de leader, les réformateurs, on peut toujours faire avec eux, on va pouvoir faire en sorte que ce régime se réforme ». Et là, on a un peuple qui est en train de se faire massacrer. Je ne sais pas si vous réalisez ce qui se passe en Iran, parce que j'entends parfois 2000, 3000, on parle de dizaines de milliers de morts. On parle de parents qui sont en train d'enterrer leurs enfants dans les jardins pour éviter que les corps ne soient volés. On parle de 8000 jeunes qui ont perdu la vue rien qu'à Téhéran. On commence à avoir des premiers témoignages de viols sur des femmes iraniennes. Et en face, on a des gens qui nous disent « pas Trump, pas d'impérialisme, surtout pas d'ingérence étrangère ». Mais l'ingérence étrangère, elle est déjà là. On a des milices irakiennes, des milices syriennes, on a des milices palestiniennes, on a des milices... Tout ce que le Proche et le Moyen-Orient comportent de terroristes est en train d'être importé sur notre sol pour combattre un peuple. Donc quand un gouvernement extermine, parce qu'il n'y a pas d'autre mot qu'exterminer, quand on tue des dizaines de milliers de personnes en deux nuits, c'est une extermination, par des forces étrangères, islamistes, eh bien nous sommes en droit, en tant que peuple iranien, de réclamer l'aide de l'Occident. Et je trouve que l'Europe n'est pas à la hauteur aujourd'hui. Et j'aimerais quand même rappeler, alors je suis désolée, je suis partie très loin de la révolution féministe que vous vous attendiez que j'aborde, mais il faut quand même avoir conscience qu'aujourd'hui, il y a 3 pays qui bloquent les sanctions contre le corps des gardiens de la révolution islamique. La France, en lead, l'Espagne et l'Italie. Les deux autres, pardon ? L'Espagne et l'Italie. Donc ce qu'on demande nous aujourd'hui, parce que quand on voit Emmanuel Macron nous dire il faut arrêter les violences quand on parle de crimes contre l'humanité qui sont commis, c'est très simple ce qu'on demande. On demande un soutien
à l'opposition légitime. On demande la fermeture de l'ambassade, la cessation des liens diplomatiques, la reconnaissance de l'illégitimité de ce régime. Il n'a rien de légitime, ce régime. Il est temps de faire preuve d'un peu de courage, parce qu'à longueur d'année, on nous bassine avec le risque nucléaire, avec la montée de l'intégrisme, la montée de l'islamisme. On pleure parce qu'on voit nos étudiants de Sciences Po qui ont pété une durite. Mais tout ça, ça a une origine. Non, mais il y a un moment, il va falloir faire preuve d'honnêteté. Les Iraniens sont en train de mourir par dizaines de milliers pour nous sauver. La moindre des choses, c'est d'avoir ça de courage d'une femme iranienne pour vous faire plaisir et d'y aller et de faire en sorte que ce régime tombe définitivement. Voilà. Merci, bravo. Merci beaucoup. En effet, au-delà des femmes et au-delà de l'Iran, ça nous concerne tous.